Aujourd'hui, on va parler des deux planètes les plus proches de notre Soleil, Mercure et Vénus. Ces deux planètes tirent leur nom de la mythologie romaine. La première des deux, Mercure, doit son nom à celui qui fut considéré comme le plus rapide des dieux romains, le dieu du commerce. Son équivalent grec est Hermès, le messager des dieux. La deuxième planète, Vénus, tient son nom de la déesse de l'amour et de la beauté, l'équivalent grec d'Aphrodite. On pense que le nom de Vénus vient de la plus belle déesse de l'Antiquité, car c'était la planète la plus brillante des 5 planètes connues par les astronomes de l'Antiquité. Maintenant qu'on en connaît un peu plus sur l'origine des noms de ces deux planètes, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Dirigeons-nous dans un premier temps vers Mercure. Mercure est la planète la plus proche de notre Soleil. Elle se trouve en effet à 58 millions de kilomètres de celui-ci, soit 0,38 unités astronomiques. Son diamètre est de 4860 km, soit environ 0,38 fois celui de la Terre. Mercure est également la planète ayant les plus grandes variations de température à sa surface. En effet, du côté ensoleillé, la température peut monter jusqu'à 427 degrés, tandis que du côté nuit, la température peut descendre jusqu'à moins 173 degrés. Mercure fait un tour sur elle-même en 58 jours et 15 heures terrestres et fait également le tour du Soleil en 88 jours. Les lois régissant le mouvement orbital des planètes sont connues sous l'appellation loi de Kepler, du nom de l'astronome qui les a mis en évidence au début du XVIIe siècle à partir des observations faites par un de ses prédécesseurs, Tycho Brahe. La première loi de Kepler stipule que les planètes décrivent autour du Soleil des elliptiques dont ce dernier occupe l'un des foyers, comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessous. La deuxième loi de Kepler, quant à elle, stipule que l'ellipse trajectoire est décrite selon la loi des aires, suivant laquelle des aires égales sont parcourues pendant des temps égaux. Quant à la troisième loi de Kepler, celle-ci stipule que les cubes de la longueur des grands axes des ellipses décrites par les planètes autour du Soleil sont proportionnels au carré de la période de leur révolution. Alors on va pas s'attarder sur cette troisième loi, on le fera dans une prochaine vidéo. Dirigeons-nous maintenant vers Vénus. Vénus est la seconde planète la plus proche de notre Soleil. Elle se trouve à 108 millions de kilomètres de celui-ci, soit 0,723 unités astronomiques. Son diamètre est de 12 140 km, soit 95% du diamètre terrestre. Vénus fait un tour sur elle-même en 243 jours et fait également le tour du Soleil en 225 jours. Cependant, un jour vénusien dure 117 jours terrestres, du fait de sa rotation rétrograde. La température régnant à la surface de Vénus est de 462 degrés, c'est le record pour une planète du système solaire. Cela s'explique en partie par la grande présence de dioxyde de carbone dans son atmosphère, qui est un gaz à effet de serre. Nous avons tous expérimenté l'effet de serre en montant dans une voiture restée en plein soleil, toute vitre fermée. La température s'élève fortement car le rayonnement solaire qui pénètre dans le véhicule n'en ressort pas entièrement. Une partie seulement est réfléchie par les vitres, et une autre partie est réfléchie par les matériaux présents à l'intérieur de la voiture, par exemple les sièges, le tableau de bord, et dans notre serre, l'herbe, et ressort en passant au travers des vitres. L'autre partie est absorbée par ces mêmes matériaux qui vont s'échauffer et rayonner ensuite en infrarouge. Ce rayonnement, traversant plus difficilement le vitrage que la lumière visible, se retrouve, en quelque sorte, piégé dans l'habitacle du véhicule, d'où l'augmentation de température que l'on constate. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et mettre un pouce bleu. La prochaine vidéo arrivera dans un peu moins d'un mois. Celle-ci sera la première d'une mini-série ayant bien entendu pour sujet les maths et la physique. Parce que la physique, c'est mathématique.